Ouais, j'avoue, j'ai peut-être un peu trop pris mon temps, mais faut mieux tard que jamais. Bonjour à toutes et à tous, les amis, c'est Zirock, j'espère que vous allez bien. Et on est de retour aujourd'hui pour votre série préférée, les séries des threads d'horreur. Mais aujourd'hui, je reviens avec un tout nouveau... Bon bah malheureusement, petit imprévu, le bras s'est cassé, c'est pas grave, c'est du direct. Du coup, on va la faire à l'ancienne. En tout cas, je disais que j'étais de retour pour vous raconter des petites threads d'horreur que vous kiffez. Mais aujourd'hui, je reviens avec un tout nouveau concept qui va aussi vous faire participer vous. Et voilà, tout le monde est content, c'est nickel. En gros, pour vous expliquer rapidement le concept, il y aura 3 threads d'horreur qui vont être racontés dans cette vidéo. Des threads d'horreur réels, paranormales, peu importe, toutes sortes d'histoires en rapport avec l'horreur. Certaines histoires sont vraies et certaines histoires seront aussi fausses. Et ça sera à vous dans l'espace de commentaires de me dire quelle histoire est vraie et quelle histoire est fausse. Les résultats seront dans la prochaine vidéo, au début de la prochaine vidéo, et tous les gagnants gagneront leur petite dédicace. Donc bonne chance, bon courage, et puis on va pouvoir démarrer tout de suite pour la première histoire, un vlog sans retour. Oh yeah. Et pour ouvrir le bal de cette nouvelle série, on va parler d'une histoire qui est encore très récente. L'histoire de Gabriel, un jeune vidéaste qu'on va appeler Gab pour le bien de la vidéo, qui a décidé de se lancer dans un road trip avec sa femme, qui est aussi assez populaire sur Instagram. Leur but à eux, c'était de voyager, mais aussi d'emmener leur communauté avec eux. Donc ils ont décidé de prendre un van pour avoir un endroit où dormir et où vivre aussi durant ce long périple qui devait durer normalement 4 mois. En tout cas, c'est ce qui était prévu. Et leur voyage va commencer tranquillement, ils vont poster des photos et des vidéos sur leur compte Insta, et tout se passe pour le mieux. Et ça va durer durant les 2 premières semaines. 2 semaines plus tard, rien ne sera posté sur leur compte Insta des deux, donc en vrai rien de grave. Mais par contre, dans une petite ville, la police va enregistrer un contrôle de police montrant un couple juste après une dispute qui a failli causer un accident de la route. Et apparemment, ça serait une dame dans la rue qui aurait appelé la police après avoir vu un homme frapper une femme et repartir tout de suite en van. Du coup, les deux vont être séparés et questionnés de leur côté pour savoir quelle version ils vont avoir. Et le premier truc bizarre, c'est que les deux vont donner une version totalement différente. La fille au bord des larmes qui raconte qu'il a commencé à devenir violent après une petite dispute qu'ils ont eue. Et de l'autre côté, t'as le gars super calme, super serein, qui lui raconte que sa femme a pété un câble et qu'il essayait juste de la calmer. Donc en vrai, bah qui croire? She's already swinging, and I was just, yeah. A lot of angles, a lot of nails, a lot of rings. Yeah, you got 3 scratches on your neck. You got 1 on your left side of your nose. You got 1 on your face here, and you got 4. I'm fine, and I look good. I hope she doesn't have too many complaints about me. Et après ça, les jours qui suivent vont rentrer dans l'ordre, leurs vidéos vont reprendre comme si c'était rien passé. C'est pour ça qu'on vous dit que les gens montrent ce qu'ils veulent sur les réseaux, cette histoire le montre carrément. Et leur road trip va pouvoir continuer avec plus ou moins de nouvelles sur les réseaux, mais jusqu'à là rien d'alarmant, et c'est à partir de maintenant que ça va commencer un peu à se corser. Les 4 mois s'écoulent, c'est donc la fin de leur voyage, et Gab va rentrer tout seul, sans sa copine. Donc évidemment les internautes vont se demander où est sa copine, mais il va toujours essayer d'esquiver les questions sans jamais vraiment en parler, donner le moins de nouvelles possible. Et le temps continue de s'écouler et 10 jours après leur retour, toujours aucune nouvelle de la femme de Gab. Du coup sa famille va commencer à vraiment s'inquiéter et ouvrir un avis de recherche et l'enquête sera ouverte. Évidemment, les policiers vont se tourner immédiatement sur Gab, car il était avec elle, et normalement c'est lui qui devrait avoir le maximum d'informations. Mais encore une fois, il va ne rien dire, ne rien savoir, et dire qu'elle était partie d'elle-même, et qu'il a plus de nouvelles aussi. Donc en gros, il servait un peu à rien. Quelques jours plus tard, ça sera maintenant au tour de Gabriel de disparaître, comme si qu'il avait quelque chose à se reprocher. Mais il a quand même réussi son coup, et personne ne l'a vu fuir. C'est pas comme si que c'était le gars le plus impliqué dans l'affaire et le premier témoin numéro 1,
Personne l'a surveillé et il a réussi à partir. L'enquête va continuer et c'est le lendemain que des restes humains ont été retrouvés dans le parc national de Grand Teton dans le Wyoming. Sur le coup, personne n'était sûr à 100% que c'était des restes humains de la femme de Gab. Mais avec la technologie de maintenant, ils ont réussi à le prouver quelques heures plus tard et la famille sera bien évidemment dévastée et se retourneront contre Gabriel qui était normalement le principal responsable. Et tout à l'heure, quand je vous disais que l'histoire était récente, c'était vraiment pas une blague, car à l'heure qu'il est aujourd'hui, Gabriel est toujours en cavale et on sait toujours pas où il est. Mais on a réussi à avoir quand même une première trace. Ils auraient réussi à avoir cette photo qui aurait été prise par un chasseur pas loin du parc en question, avec une personne portant un sac à dos et qui ressemblerait étrangement pas mal à Gab, hein, la même calvitie. Et c'est les dernières images qu'on a réussi à avoir de cette enquête. Maintenant, quelle sera la suite? Bah je sais pas encore, peut-être qu'on aura une suite quand cette vidéo sortira. Mais en tout cas, c'est la fin de cette histoire. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? Attendez la fin de la vidéo avant de le dire dans les commentaires. Mais bonne chance. J'espère que vous avez bien kiffé cette première histoire. Et puis on va tout de suite pouvoir partir sur la deuxième histoire. L'histoire de Little Hope. The governor has called a state of emergency. There are hundreds and hundreds of bodies lining the streets. Panic spread worldwide after a leaked Pour cette deuxième histoire, on va pas parler de l'histoire d'une personne en question, mais de l'histoire d'une ville que vous connaissez sûrement pas parce qu'elle a pas une très bonne réputation. On va parler de Little Hope. C'est une petite ville dans le Massachusetts, d'ailleurs très dur à dire. C'est une ville avec très peu d'habitants car déjà la ville est un peu morte et c'est un peu éloigné de tout donc les gens se sentaient pas trop rassurés là-bas. Un soir, dans une maison de Little Hope, il va arriver un drame à une famille où la maison va prendre feu et au final, il n'y aura qu'un seul survivant. Et d'après cette histoire, ça serait pas la cause d'un accident, mais bien la petite fille qui aurait organisé ça pour tuer toute sa famille entière. Elle aurait d'abord verrouillé toutes les portes avant de commencer à mettre le feu à la cuisine, ce qui aurait provoqué la mort de toute sa famille à part une seule personne. Et pour vous dire, c'est même pas la petite fille, hein, c'est un grand frère qui était sorti et qui est revenu chez lui avec sa maison totalement en feu et sa famille avec. Les gens disent que la petite fille aurait été possédée par quelque chose car elle avait aucune raison de faire ça et surtout elle a même pas essayé de fuir pendant que la maison prenait feu, hein, donc ça l'a pas dérangé de finir en charbon avec. Ça reste qu'une légende, mais ça suffit pour que les derniers habitants taillent la route et que Little Hope devienne une ville fantôme qui apparemment habiterait le mal. Donc après ça, des recherches ont été faites et ils ont bien trouvé quelque chose de glauque sur cette ville datant du XVIIe siècle. Donc ça fait un moment quand même. C'était là où ils exécutaient toutes les personnes qui étaient accusées de sorcellerie et plus de 200 femmes ont été tuées, dont un bon nombre d'innocentes. Car d'après eux, c'était des sorcières qui possédaient le diable en eux. C'était des vrais croyants, des vrais oufs à l'époque. Et la plupart du temps, ils finissaient brûlés sur un bûcher. Donc il y a un lien quand même avec l'incendie, ou c'est juste une coïncidence? Bonne question. La ville est devenue totalement déserte et laissée à l'abandon, mais plusieurs personnes qui y sont retournées ont vu une personne dans le bar de la ville qui viendrait tous les soirs se torcher alors que le bar est totalement détruit. Alors pourquoi il est là? Bah on sait pas trop, et des personnes lui auraient même demandé, mais il n'était pas assez clair pour répondre, et il pouvait même devenir parfois un petit peu violent. Et s'il n'est pas dans son bar, tu peux être sûr qu'il est quelque part dans la ville, sur son vélo, en train de se balader tranquille. J'avoue qu'on connaît pas trop son but et surtout pourquoi il reste ici, mais il y a des gens qui ont inventé des petites théories disant que c'était le grand frère justement de la famille, le seul survivant, qui après un traumatisme ne serait jamais parti de la ville. Ou soit, pour les plus croyants, ça pourrait être un sorcier qui aurait survécu et que le mal serait encore en lui, l'empêchant de quitter cet endroit. En tout cas, ce qu'on peut être sûr, c'est qu'on ne saura jamais pourquoi, mais tout ce qu'on sait, c'est que il est glauque ce monsieur, et cette histoire est glauque aussi. Elle est bien entraînante, il y a plein de petits trucs un petit peu bizarres qui s'alignent bien. Après, cette histoire, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? Mais je sais pas vous le dire, ça sera à vous de me le dire dans l'espace des commentaires. Et on va passer directement à la troisième histoire, après la petite pause pipi. Du coup, pour cette troisième et dernière histoire d'horreur, on va faire un peu autrement pour éviter que la vidéo soit trop longue. Au lieu de vous raconter une histoire, je vais vous montrer une vidéo d'horreur que j'ai vue qui m'a fait quand même un petit truc. Et ça sera à vous de me dire si c'est vrai ou si c'est faux. C'est un gars qui va rentrer dans un urbex, dans un lieu un peu spécial, et il va lui arriver des petites bricoles qui, nous, on n'aimerait pas trop être à sa place, tu vois. N'empêche, je vous laisse regarder, bon visionnage, et on se retrouve juste après. Yeah. What the?
What the hell? Oh shit! Hello? I swear, I guess someone is here right now pranking me or going over, no, or, I don't know. Someone is here? Hello? Oh shit, there's actually a bat inside, what the hell? Hello? What the hell? Guys, that freaky white dress, I hope it's still hanging there. Okay, he's still here. Super scary, man. How would the heck should hang a freaky white dress? Is someone here now or not? I'm just making a video here. I don't know. There's no one. Probably an addict, but screw it, man. So, yeah. I don't know what the heck I'm doing, man. Here. Oh. Oh, what the hell? Hello? I keep hearing freaky footsteps there on the freaky. White dress. Still hanging here. Oh shit. Holy shit. I'm out of here, man. I can't see a shit in front of me. Holy shit, the wrong way. Freaking hell. Guys, I'm out of here, man. Too much happened for me. En tout cas, tout ce qu'on pourrait savoir, c'est vu tous les bruits qu'il y a eu, ça m'étonnerait qu'il soit tout seul dans le bâtiment. Après, est-ce qu'il serait en présence d'un esprit, juste d'un SDF qui voudrait dormir, ou d'un fake de leur part aussi, pourquoi pas. Mais le moment qui m'a bien marqué, c'est le moment où il rentre dans le couloir et au bout tu vois une espèce d'ombre passer comme ça. C'est grave bien fait, mais ça peut se faire en montage bien sûr. Et ça sera à vous de déterminer si l'histoire est vraie ou si l'histoire est fausse, si c'est juste une mise en scène ou pas. Donc maintenant c'est à vous de jouer dans l'espace des commentaires. Et puis les résultats, ça sera dans le prochain épisode qui devrait arriver la semaine prochaine normalement. Et je vous dis à très bientôt pour un épisode 2 de cette série Thread, réel ou fake. En tout cas, prenez soin de vous et dormez bien cette nuit. Je vous dis bye, tchuss, à la prochaine. Yeah.